J'ai une pastille. J'ai une pastille pour la gorge dans la bouche, c'est génial. Ok les amis, c'est mardi. C'est mardi. Ma voix va beaucoup mieux, mais bon, à coup de pastilles pour la gorge et de sirop de thym, voilà. Mais ça va beaucoup mieux, comme vous pouvez l'entendre. J'ai une voix qui est toujours très grave, mais qui se soigne, donc je suis contente. Sinon, nous, les autres à la maison sont tous malades sauf Babou. Les filles, donc tous. Les nez, ça coule un petit peu, mais c'est surtout la toux, là, pour tout le monde. Mais bon, voilà, ce sont les mots de l'hiver. Je suis ici sur l'ordinateur en train de peaufiner mon projet d'accueil. Il va falloir que je fasse la mise en page, que je rajoute, que je mette des petites images, des choses comme ça. Babou range, parce qu'il ne veut pas aller faire ce que je lui ai demandé d'aller faire. Je vous en parlera peut-être après. Et j'ai Elena et Olivia qui sont en train de faire un petit peu de dessin et de gommettes à côté de moi. Voilà, peut-être qu'Olivia va aider Babou dans un instant. Et voilà, je vais vous montrer un truc. Alors ça c'était un cake que j'ai fait dans la machine à pain hier soir. En fait de base ça doit être un gâteau... Oula. C'est un gâteau au raisin. Et en fait, quand je l'ai sorti de la machine à pain hier soir, il s'est écroulé total. Vous voyez là au cœur, c'est encore cru. Et en fait, tout ça, ça s'était pas cuit, ça s'est écroulé. En fait, j'ai laissé la machine à pain dessus. Et j'ai dit, bon, on verra demain, quoi. Et du coup, ça s'est figé comme ça, mais toujours cru, en fait, juste dur. Alors, je l'ai rebasculé au four ce matin. Et je l'ai mis quand même vachement longtemps. Et ça veut toujours pas cuire à cœur. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça m'a gonflé. Le truc, il ressemble à de la biscotte. J'ai utilisé tout ce qui me restait de beurre. Du coup ce matin j'ai pris un petit déjeuner sans beurre, donc ça m'a saoulé. Bref, je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais voilà, des fois il faut pas suivre les recettes à la lettre. Des fois tu échoues en cuisine. Oui, des fois j'échoue en cuisine et là c'était un gros échec qui m'a vraiment énervée. Et d'ailleurs je vis très mal mes échecs culinaires. Quand je cuisine et que je rate quelque chose, je le vis très mal. Voilà, donc Babou peut témoigner, hein, quand je rate quelque chose en cuisine, je suis de très mauvaise humeur et en fait je laisse tout en place et je m'en vais. Et c'est ce qui s'est passé hier soir, quand je l'ai démoulé et que j'ai vu que ça coulait, j'ai remis la machine à pain dessus et je suis partie me coucher. Voilà, et ça m'arrive pas très souvent ce genre de truc, mais quand ça m'arrive, effectivement, ma réaction est assez radicale, hein, je laisse en plan. Ok. Bon. La mission du jour, c'est de regarder si dans cette boîte-là, il n'y a pas notre souris. Parce qu'il y a un trou dans la boîte. Au fond, là, ici, là, on a mis du scotch, et un autre trou là. Donc on s'est dit, peut-être qu'elle est rentrée là-dedans, parce qu'on n'arrive pas à la trouver dans la pièce. Sombre histoire, hein, cette histoire de souris. Voilà. Donc on va tenter de faire le délire sans trop flipper. J'essaie d'enlever un par un les vêtements pour pas retourner la caisse. Parce que si je retourne la caisse, ça va faire un gros tas de linge. Mais on pense qu'elle est dans cette boîte-là parce qu'on n'arrive pas à la trouver dans la pièce et que ces boîtes-là, donc elles sont trouées. Il y a plusieurs trous dans la boîte. Donc elle est peut-être planquée là-dedans au chaud. Et on a fermé la boîte avec du scotch pour justement l'empêcher de sortir. On s'est dit, elle va retourner dans sa maison. Hop, on va mettre du scotch, on va l'emprisonner là-dedans. Et depuis ça, on l'entend pas trop. Donc on s'est dit qu'elle était peut-être morte là-dedans. Mais en fait, ce matin, je l'ai re-entendue. Fuck it. Bon. Pas de souris là-dedans, voilà. Pas de souris là-dedans et même pas d'odeur. Pas d'odeur de pipi, de souris et pas de caca de souris dans cette caisse. Donc, fausse piste, elle n'a jamais été dans cette caisse. Donc,
on va faire ça pour chaque carton. On va prendre chaque carton individuellement, on va les enfermer dans la salle de bain et je vais les vider comme ça. Voilà, c'est mon rôle. Bibou, elle n'a pas trop envie de le faire. Je suis pas trop fan non plus des souris, des rats et tout ça, mais c'est vrai que depuis qu'on est à la campagne, on gère quand même beaucoup mieux les petites bêtes. Hein. Bibou, elle gère beaucoup mieux tout ce qui est lézards, serpents, araignées, etc. Les souris, ça va la surprendre encore. Ce qu'elle aime pas trop en fait, Bibou, avec les souris, c'est que c'est très rapide. C'est la même chose, tu me diras, pour les lézards ou pour les araignées. En fait, les petits animaux, on n'aime pas les petits animaux, nous les humains, parce que juste, ils sont petits, rapides et qui nous font sursauter, ils nous surprennent. La peur de ces animaux-là, c'est une peur qui est irrationnelle. Voilà. On a juste peur ça nous gratte les pieds, c'est de ça qu'on a peur. On a peur que ça nous tombe dessus la nuit quand on dort. C'est complètement con hein, d'avoir peur des araignées ou des souris. Complètement con, parce que ça va pas nous faire de mal. Mais voilà, c'est vrai que là je n'étais pas rassuré, j'avais peur qu'elle soit dans la caisse et que tout d'un coup elle s'énerve, elle panique, qu'elle me morde ou qu'elle me saute dessus. Comme une bête enragée. Bon voilà, là j'ai vidé d'ailleurs le carton des vêtements d'été de Bibou. Voilà, là c'est toutes ces robes d'été, tous ces vêtements d'été tiennent dans cette caisse là. Si j'ai bien compris, peut-être qu'elle a d'autres caisses, je n'ai peut-être pas compris ce qu'elle m'a dit. Bon bref, ma mission est faite. Et c'était un échec, pas trouvé. Bon, quelqu'un est derrière moi. Question du jour. Bonjour. C'est la nuit. Non, c'est pas la nuit, c'est pas vrai. Non, mais c'est presque. En fait, il fait tellement sombre. Et 16h45, regarde, Ouais. si je mets derrière, il fait beau, il fait encore jour. Non, il fait encore jour, hein. Il fait jour-nuit en fait. Il fait jour-nuit, c'est vrai que là on est sous la lumière jaune. Venons là, regarde, venons là, comme ça, là ça fait, tu sais, ça fait moins jaune de nuit. Alors regarde. Ouais, là ça fait un peu plus de jour, ouais, c'est vrai. C'est Et pas on la voit nuit. derrière jaune, là c'est la cuisine. Ouais, c'est des lumières jaunes. des LED chaudes, voilà, voyez-vous, il pleut. On a dit qu'il pleuvait. Il pleut, ouais, c'est pas. Depuis c'est pas fou. depuis 2 jours, il pleut. Et pour encore au moins 2 jours à mon avis, donc voilà, on a des beaux jours en perspective. Mais Et ça- en plus on sort demain, donc c'est merveilleux. Non mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de pluie, arrête de dire ça. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu de pluie, Bah donc... écoute, moi ça m'a pas manqué. Ah d'accord, donc toi ça te dérangeait pas que la mare elle soit à sec. Elle était pas à sec. Elle était à sec. Non, il y avait un Elle peu. était à sec fin décembre, il n'y avait pas d'eau dedans. Il y avait un peu. Bah, et alors Mais c'était pas ah, sec. donc toi tu trouves ça normal qu'on Ça ait me- un terrain, l'année dernière il était C'est quoi gorgé ce d'eau, plan, là, on se voit et là cette année il est sec et ça te dérange Il est pas. pas sec. Et tu plaisantes? Il est pas sec. Il est humide. Il est pas détrempé. Et moi j'aime bien quand c'est pas détrempé. Eh oui. Bah oui. C'est un terrain qui a toujours été détrempé. Et ben alors, il sera pas détrempé cette année, ça me fait Mais plaisir. oui, il va pas aimer. Mais il va Si aimer. les plantes sont habituées à leur environnement. Mais elles vont. Il n'a pas plu Tu pendant crois que 5 c'est la mois. première année qu'il pleut pas à ce moment-là? Je pense que c'est quand même assez rare qu'il fasse 15 Oui, degrés. mais c'est pas jamais. 15 degrés qu'il fasse là, il fait 15 degrés là. Oui, mais c'est quand même assez rare. c'est pas grave. On a bien eu des températures très froides quand c'était pas encore le moment. Et puis c'est comme ça, hein, et les températures ça va, ça vient. Moi et, j'aime bien qu'il pleuve un peu. Bah écoute, tant mieux. Ça m'angoisse quand il pleut pas, les arbres, les plantes. Moi, ce qui m'angoisse, c'est quand elles on ont voit plus le besoin soleil d'eau. pendant trop longtemps. Et j'avoue va. que là, on l'a pas vu beaucoup. Tu plaisantes. Mais Mais il y a plein de soleil, vous. Mais bien sûr que si. Ouais, bah écoute, moi un jour de pluie et j'ai l'impression qu'il pleut lui. Et ça Mais fait bon. 2 jours qu'il pleut, tu crois qu'il pleut depuis 2 mois quoi. Ah non, mais j'aime pas trop. Je préfère quand on voit un peu de ciel, quoi. C'est tellement gris toute la Ah journée. non, il n'y a pas de que- ciel quand il pleut. Ouais, Le ciel est gris. Et puis il faut pas oublier que quand j'étais en formation, il n'y a pas si longtemps que ça, je partais la nuit, je rentrais la nuit. Donc Ah, mais ça, du c'est coup, la- je voyais ça, pas c'est- toujours ça, c'est la faute à l'hiver, s'il y ça. avait du soleil, quoi. Mais La bon, faute à l'hiver. bref. Une question. Oui, on devait Prépare-toi, faire hein. une question. Vas-y, je suis prête. Prépare-toi, parce que là, future assistante maternelle. Ah oui, d'accord, ok, vas-y. Question de Pélolita que je vais aller vous lire. Attention, je la dis pas, Abibou. Voir si tu arrives à avoir la réponse qui te vient. Attention, ça concerne les enfants. Ok? Prépare-toi. Pélolita nous demande, non, te demande plutôt. Oui. Auriez-vous des idées d'activités à faire pour occuper les tout petits? Ma soeur a un bébé de 18 mois. 18 mois. 18 mois, ok. Ok? Oui, Elle est enceinte du 2e. Ok? Oui. Attention, c'est très sérieux la question. oui. Elle est ultra fatiguée et elle galère donc à occuper son aîné de 18 mois sans qu'il démonte toute la maison. En tant que tata, ça m'intéresse. Et Lolita Oui. est donc la tati, 18 mois, femme enceinte, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle abandonne cet enfant de 18 mois? Elle peut soit l'abandonner,
soit Non, trouver non, des non, jeux non, adaptés. non. Non, alors moi ce que je propose. Personne n'abandonne personne ici. Ce que je proposerais à un enfant de cet âge-là, clairement, c'est tous les jeux de rôle, un petit peu d'imitation. Donc la dinette, selon ce que l'enfant aime faire, on peut reporter ça. Voilà. La cuisine et tout ça, quoi. Ça peut être la cuisine, ça peut être les poupées. C'est le moment, vu qu'elle est enceinte, de pourquoi pas proposer des jeux avec des petits poupons, de faire du change, de faire le médecin, de lui faire la sieste, de donner le biberon et des choses comme ça. Voilà, c'est un âge où ils aiment beaucoup faire comme les grands, donc imiter au maximum. Et puis toujours les comptines. Comptines à gestes, c'est le must. Et je ne l'ai pas recité, mais l'indémodable. Voilà, à partir de 18 mois, ça commence à être très intéressant et jusqu'à l'âge adulte pour certaines personnes comme moi, la pâte à modeler. Voilà, ça fonctionne très très bien. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec la pâte à modeler. Il y a des kits où tu peux faire des pizzas, tu peux faire des pâtes, faire tout ça, mais il y a carrément un truc tout bête, c'est que tu prends des petits objets, des petits jouets par exemple, et tu l'enfermes dans de la pâte à modeler, tu fais une boule avec et tu lui dis tiens vas-y cherche le truc, et il dépiote et puis il trouve quelque chose dedans. Comme les singes quoi, dans les zoos. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est ça, voilà. Ok, vous avez compris, 18 mois, c'est un animal de compagnie, tu l'occupes comme un petit chiot. Voilà, bon après c'est à vous de choisir si vous voulez que Babou soit votre assistant maternel. Je vous le conseille pas, mais Après, elle dit qu'il démonte toute la maison, donc il faut aussi avoir cette espèce de capacité qui est très difficile à avoir, de s'en foutre un peu en fait que la maison soit démontée. En gros, genre la pâte à modeler, bon bah tu pourras pas trop le contenir quoi. C'est ça, après faut c'est-à-dire pas... qu'Elena à 5 ans, la pâte à modeler est contenue. C'est ça, faut pas oublier qu'à 18 mois, un enfant, tout ce qu'il veut en fait c'est de détruire parce qu'il est tout déconstruit à l'intérieur et il déconstruit tout, tu lui fais des tours comment dire, des Lego, là, de Lego ouais. Et il va les détruire. Soit gentiment l'une pièce après l'autre, soit en donnant des coups de pied dedans. Donc faut aller dans son sens, c'est normal en fait, c'est un passage plus ou moins obligé, c'est plus ou moins comment dire, violent selon l'enfant. Mais voilà, proposer par exemple des Lego, tu fais des tours de Lego et puis lui il les casse. Tu fais des tours de Capla et lui il les casse. Et voilà, et puis après il est content et voilà, je pense que je t'ai donné quelques petites pistes, n'hésite pas à essayer. Et n'hésitez pas en commentaire à donner toutes vos idées d'occupation voilà. De 18 à 24 mois. Parce que là on est sur du tac au tac, j'ai pas préparé l'activité, je vous ai juste dit là comme ça ce qui venait. Donc vous commentez pour aider aussi Pelolita et sa sœur qui est donc au bout de sa life. Hein, entraînez-vous aussi, ça c'est important et c'est bien. Merci pour ta question. Du coup on va vous laisser nous. Hein. Oui on va vous laisser, on doit préparer nos sacs. Oui. Je dois aller laver mes cheveux. Voilà, on se retrouve demain. Demain nous partons chez ma famille pour petit repas de fin d'année quoi. Voilà, on a fait déjà avec la famille Abibou, ma famille, voilà, vous avez compris. Merci de nous avoir regardé. Et à demain pour un nouveau vlog. Ciao ciao. Ciao.